Le 1er mars 2026 restera gravé comme le jour où la République islamique a basculé dans l'inconnu. Après 37 ans d'un règne sans partage, l'ayatollah Ali Khamenei s'est éteint à l'âge de 86 ans, emporté par une frappe aérienne d'une précision chirurgicale sur son complexe de Téhéran. Cette opération conjointe entre les États-Unis et Israël, baptisée Fureur épique, n'a laissé aucune chance au guide suprême, emportant avec lui plusieurs membres de sa garde rapprochée et de sa famille. La nouvelle, d'abord diffusée par Washington avant d'être confirmée par les médias d'État iraniens dans un climat de sidération, a instantanément figé le pays. Alors que les chants religieux résonnent sur toutes les ondes et qu'un deuil national de 40 jours commence, l'atmosphère dans les rues de la capitale est électrique, partagée entre la douleur sincère des partisans du régime et l'espoir fébrile d'une partie de la jeunesse qui entrevoit la fin d'une époque. Le vide laissé au sommet de l'État déclenche une onde de choc qui dépasse largement les frontières de l'Iran. Déjà, les premières salves de missiles iraniens ont été détectées en direction d'Israël et des bases américaines dans le Golfe, marquant le début d'une riposte promise comme dévastatrice par les autorités de transition. Pendant ce temps, l'Assemblée des experts se mure dans le silence pour désigner un successeur, consciente que le choix du prochain guide déterminera si le régime peut survivre à cette décapitation ou s'il s'effondrera sous la pression combinée des attaques extérieures et des contestations internes. Dans ce chaos, le monde retient son souffle. Le prix du pétrole s'envole et les chancelleries internationales multiplient les appels d'urgence, craignant de la disparition de l'homme qui incarnait l'axe de la résistance ne soit l'étincelle d'un embrasement généralisé au Moyen-Orient.